Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Alquenu, je suis la présidente de Inspro, une compagnie d'inspection. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée de Christian L. Jacob de Labo Aersol. Donc, bonjour Christian. Bonjour. Je suis contente de te voir ce matin, là. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui fait quand même de l'actualité. Est-ce que tu veux nous dire le sujet? Oui, ben, on va parler d'amiante. C'est tout le temps effectivement d'actualité, même si c'est un matériau qui n'est plus nécessairement utilisé beaucoup aujourd'hui, parce qu'il l'est encore un Mm. peu. C'est des trucs qui demeurent dans les bâtiments puis auxquels il faut s'attarder. Oui, puis il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de fausses croyances. Il y a de la désinformation aussi par rapport à l'amiante. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu différentes choses. Fait que j'aimerais ça que tu me présentes un petit peu qui tu es brièvement, puis l'entreprise avec laquelle tu travailles. Oui, ben, moi, à la base, je suis même si on va plus loin que ça, je suis un biologiste médical qui s'est spécialisé par la suite en microbiologie. Euh, si on regarde mon cheminement, je suis surtout un microbiologiste aujourd'hui de par mon expérience. J'ai travaillé un petit peu dans le pharmaceutique, développement d'antibiotiques, de vaccins, de trucs comme ça dans le passé. Puis maintenant, je travaille chez Lab ORSOL, qui est un laboratoire d'analyse environnementale qui se spécialise en tout Mm. ce qui est microbiologie du bâtiment, amiante, Ouais. tout ce qui est surtout du côté de pathologie du Mm. bâtiment. Ouais. Ben, on va faire des analyses en ce sens-là, la présence de ferreuse dans les drains, l'amiante dans les matériaux, les La moisissures, moisissure. ouais, la légionelle dans les taux de Mm. refroidissement. Euh, donc c'est ça, ça fait un Mm. peu le tour. Là. Puis la Boersol, c'est intéressant de savoir qu'on fait partie du groupe Expert Bâtiment qui regroupe Mm. aussi beaucoup de professionnels. Là. Donc, on n'est pas juste un labo qui fait Ouais. de Juste de l'analyse, on a aussi des connaissances qui différents. nous viennent de différents professionnels, des architectes, ingénieurs, Mm. technologues, et ainsi de suite. Ben moi, dans le fond, je collabore beaucoup avec vous. Là. C'est avec vous que j'ai suivi toutes les formations pour les tests de qualité de l'air, l'amiante, tout ça. Puis Renault Climat aussi, c'est des choses que vous faites. Fait que je trouve ça super intéressant là, vous avez une belle expertise. Puis moi, j'aime ça collaborer avec les gens qui suivent pardon, qui suivent vraiment les procédures, puis vraiment les bonnes pratiques. Fait que pour moi, je suis d'être avec des gens qui prônent vraiment la qualité. C'est ce qui vient me rejoindre. Fait que c'est pour ça que je veux discuter avec toi d'amiante, puis de différents sujets, là, parce qu'on fait quand même quelques podcasts ensemble. Mais j'aimerais ça savoir un petit peu, si on revient à notre sujet d'amiante, c'est quoi de l'amiante? On le retrouve où? Puis dans quel type de bâtiment? L'amiante, c'est un minerai, c'est une roche en Ouais. réalité. Euh, Dans le fond, on dit que c'est une roche qui est asbestiforme. Ce que ça veut dire en réalité, Hmm. c'est que c'est un minerai qui est fibreux. En Ouais. gros, si on regarde l'étymologie du mot, c'est ça que ça veut dire. Et le fait que ça soit minéral fait en sorte que c'est ultra résistant à plein de Hmm. choses, à la chaleur, à l'acide, à toutes ces choses-là. C'est un Et matériel qui était utilisé vraiment là, pour les capacités thermiques, là, tu sais, pour protéger surtout, contre le oui, mais feu, puis plein de choses aussi. effectivement. Ouais, ça a été utilisé comme gaine de fil électrique parce que Ouais. c'était pas conductible, ça résistait à la chaleur et au feu, Pour effectivement. les calorifuges Oui, dans c'est les ça. entretoits, puis tout ça. Hmm. Euh, Fait que c'est ça. C'est un matériau fibreux qui est minéral, fait que très, très résistant et qui peut, fibreux, là, qui peut se défaire en fibrilles très, très fines, beaucoup plus fines qu'une fibre de verre, par exemple. Ouais. Donc, on pouvait utiliser ça à peu près n'importe où. Puis c'était extrêmement efficace. Puis ça l'est encore, en fait, parce qu'on a de la misère à trouver des matériaux qui vont Ouais. remplacer efficacement Il- l'amiante. Puis le truc que je présente souvent dans la formation, puis que je hmm. trouve quand même qui décrit bien la chose, euh, puis c'est quelque chose qui m'a été raconté là, par quelqu'un du ministère des Transports. J'espère que c'est vrai parce que je le répète un peu partout depuis ce temps-là. Euh, il me racontait que la mine Jeffrey, dans le fond, Ouais. était demeurée ouverte jusqu'en 2011 pour être capable de fournir de la chrysotile au programme de la navette spatiale américaine. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient utiliser pour Hmm. faire les tuiles en dessous de la navette qui était capable de résister à la chaleur causée par la friction là, quand la Ouais. navette rentrait dans l'atmosphère.
Fait que ça démontre la très, très grande efficacité de l'amiante là, comme Souvent imité, jamais égalé. Exactement. En fait, on parle beaucoup, maintenant on parle de fibrociment ou des choses, puis sincèrement, ça n'a pas les mêmes propriétés. Là, Exact. l'amiante était inorganique, là, fait qu'elle ne bougeait pas, était très résistante. Là. Fait que, Puis c'est ça, pour quel type de bâtiments sont touchés? Ben, tous les bâtiments sont susceptibles d'avoir de l'amiante dedans. L'amiante, on l'utilisait vraiment partout parce que c'était un matériau inégalé. Avant qu'on. Ça fait longtemps qu'on se doute qu'il y a des problèmes liés à l'amiante. Le premier diagnostic, je pense, ça remonte à 1920, puis même dans Grèce antique, il y avait des notes qu'on peut voir comme quoi qui avaient réalisé qu'il y avait de la mortalité élevée chez les esclaves qui travaillaient dans les mines, ces choses-là. Mais reste que ce n'était pas dans la conscience populaire, donc on l'utilisait vraiment partout. Non, puis il faut dire aussi que la santé publique s'est perfectionnée avec le temps, on fait plus absolument. De recherches, tout ça, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problèmes là, pour l'amiante. Exact. Puis même des fois, on en mettait, puis c'était même pas utile. On voulait juste dire qu'il y avait de l'amiante dans notre affaire pour pouvoir la vendre plus facilement. À cette heure, c'est moins. Si on met de l'amiante, on va le vendre moins cher. Oui. OK. Puis, tu sais, au niveau de l'amiante, dans le fond, ils ont arrêté d'en mettre environ quand dans les bâtiments là, qu'on peut retrouver? Bien, il y a plusieurs étapes là-dedans. Oui. Comme par exemple, on a réalisé, quand on a commencé à s'intéresser à la dangerosité de l'amiante, on a réalisé assez rapidement, je pense, que l'amosite et la crocidolite, qui sont deux des types d'amiante qui sont réglementés, sont plus dangereux que les autres. Et donc, l'utilisation de ces types d'amiante-là a cessé à peu près dans les années 70, au début des années 70. Mais la chrysotile a continué à être utilisée bien au-delà de ça. Trémolite, actinolite, on l'a retrouvé bien au-delà de ça aussi comme contaminant. Pour ce qui est de l'utilisation de la chrysotile, par exemple, dans les plâtres, après 1980, on ne devrait plus vraiment retrouver. Composé à joint au Québec, là, on considère qu'après 1980, c'est plus réputé en contenir. C'est à peu près les mêmes dates pour tout ce qui est les composés de vinyle, là, les tuiles de plancher, les rouleaux de vinyle, le linoléum, ces choses-là. Il y a de l'amiante qui a été retrouvée dans certains matériaux qui ont été posés après 1980, de vinyle, je parle. Mais on se doute que c'est des restants de batch puis des trucs qui traînaient dans un entrepôt qu'on a installé par la suite parce que l'INSPQ a fait un registre de fournisseurs là, qui sont réputés ou non avoir utilisé de l'amiante. Puis bon, ils ont fait un bon travail d'enquête là-dessus. Puis il ne semble pas avoir de fabricants qui ont utilisé de la chrysotile après 1980 dans leurs produits de vinyle. Fait que c'est à peu près dans ces dates-là aussi. Pour ce qui est de flocage calorifugage, là, on parle de 1990-1999. Donc, on peut retrouver de l'amiante quand même assez loin là, dans le temps, même 1990 pour la vermiculite. Puis après ça, jusqu'à 2018, pour certains fibrociments, pour des trucs comme ça, on en mettait quand même un alliage. C'est ça, exact. Pas dans le résidentiel, on s'entend. C'était souvent des trucs pour l'industriel. Des tuyaux qui sont enterrés dans le sol ou des choses comme ça. Mais reste qu'on peut le retrouver. Puis parfois, on le retrouve juste en tant que contaminant là, dans des produits qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Il y en a 5-6 qui sortent à chaque année parce qu'il y a certains organismes qui vérifient ça. Là. Puis il y en a quelques-uns à chaque année qui sortent contaminés à l'amiante. Qui s'essayent peut-être ou peut-être qu'ils ne savent pas non plus. Là. Souvent des produits à base de talc ou des choses comme ça. OK. En fait, je veux juste, pour les gens qui nous écoutent, calorifugage, c'est l'isolant qu'il y a autour des conduites de chauffage souvent. Flocage, c'est plus au niveau des plafonds, je pense, là, qui va être isolé. Ça a l'air des motons, là, un peu. Là. Puis on voit de la vermiculite, là, c'est plus dans les entretoits. C'est des petites granules un petit peu brillantes qui ils reflètent un petit peu de la lumière. On va les retrouver à travers la laine avec le brin ici. C'est des éléments que c'est important de faire analyser là, pour savoir la teneur en amiante, tout ça. C'est quoi le taux pour que ça soit, OK, on a une alarme, on a un taux à respecter?
Québec, parce que la réglementation est très différente d'un endroit à l'autre, au Québec, la teneur, le pourcentage d'amiante dans un matériau qui va être toléré, c'est 0,1 %. Fait que c'est relativement C'est quand faible. même faible. Oui, c'est faible, mais reste que dans certaines conditions, ça peut être Mhm. hautement significatif. Oui, On parlait de la vermiculite. Dans la vermiculite, dans le fond, la vermiculite, c'est de la mica, c'est une roche oui, stratifiée qui va juste oui. gonfler. C'est ça qui donne ses propriétés isolantes. Puis quand on retrouve de l'amiante dans la mica, ben, c'est de l'amiante qui est juste Ouais. là, qui n'est pas contenue dans rien. Donc, Mhm. même si on retrouve 0,2, 0,3 % d'amiante, elle est facilement aéroportée et Mhm. c'est facile d'avoir une exposition significative à ça. Hey, Euh, oui, je vais te poser une question parce que en inspection, là, je l'entends souvent, là, puis tu viens de mettre un petit point sensible. Moi, mais c'est pas grave que j'aille la vermiculite dans mon entretoit. J'y vais jamais. Mais c'est parce que tu as de l'amiante dans ton entretoit. Ils me disent, ouais, mais c'est encapsulé, là, j'y vais jamais, fait que c'est correct. ben, ça Tu sais, dépend. Ouais, il y a quand même des choses à faire attention, là. ouais, c'est ça. Qu'il y ait de la vermiculite dans un entretoit, effectivement, si on n'y va jamais, qu'on n'entrepose rien là, que c'est pas On fait pas de euh, rénovation non qu'on ne plus, fait qu'on pas de n'ouvre pas la rénovation, trappe. oui. Théoriquement, c'est correct. Mais si notre pare-vapeur n'est pas bien installé, qu'il y a des fuites d'air vers la maison, que la trappe du toit est dans la Mhm, chambre du petit, puis que ça, ce n'est pas isolé non plus, ce n'est pas étanche, bien, il peut y avoir des échanges d'air, surtout quand il y a des grands vents à l'extérieur, ça fait des mhm, pressions importantes, puis c'est là que l'air va beaucoup bouger dans les cavités, puis il va essayer de s'infiltrer de mhm, l'extérieur vers l'intérieur. Euh, fait puis, par exemple, on peut avoir mhm. mis des lumières encastrées dans le plafond, avoir fait ça Oui, ben, un petit peu de c'est façon facile de cow-boy. percer le Puis, pare-vapeur, là, oui, parce que, oui, puis en plus, dans les maisons des années d'installation de la vermiculite, souvent, le pare-vapeur, c'est soit un papier fibreux qui n'est pas étanche, soit il est tout perforé parce qu'ils ne savaient pas l'utilité. Fait que souvent, l'étanchéité est vraiment hum. compromise, là. Fait que... Fait que c'est facile de dire oui, ma maison est étanche, mais ce n'est pas tout le temps vrai, en effet. Puis la vermiculite, on peut la retrouver dans les murs et les planchers aussi. Oui, Euh, effectivement. puis souvent, quand un entrepreneur va venir nous voir avec une analyse de vermiculite, c'est parce qu'il est arrivé là pour faire des travaux, puis ça y est tombé sur la tête. Ben là, il Ouais. est trop tard. On n'a pas réussi à prévenir la problématique. Puis de toute façon, un jour, il faudra l'enlever. Ouais. Euh, puis Plus on ça le va, plus sait. ça l'est, là. Il y a des protocoles stricts pour l'enlever, là. C'est pas Oui, monsieur, madame, tout le monde qui peuvent enlever exact. ça, là. C'est... Puis même de mettre sa maison à jour, de rajouter de Mhm, l'isolant, c'est des travaux à risque. C'est des travaux qui mhm. devraient être faits à risque modéré. Fait que déjà, ça va vous coûter plus cher d'en remettre. Puis quand ça va être le temps de l'enlever, bien, ça va vous coûter encore plus cher parce que vous avez plus de volume de matériaux à enlever. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération là, quand on se rend compte qu'on a de la Mm. vermiculite qui est contaminée parce qu'elle Puis, l'est pas nécessairement. puis, tu sais, si les gens veulent enlever l'amiante dans leur entretoit, il y a quand même des subventions pour l'isolation, pour mettre à jour l'isolation des maisons. Fait que, tu sais, oui, tu enlèves l'amiante, mais tu es capable d'aller chercher une subvention. Fait qu'on est capable de rebalancer aussi les coûts là, reliés au fait qu'on utilise un Mm. protocole sécuritaire, on protège notre santé, tu sais, je trouve que c'est important de le dire, là, parce que les Oui, gens. ça va pas couvrir nécessairement les frais de décontamination, mais ça va aider quand même Non, à c'est ça, ça va pallier alléger un la petit peu. Ouais, facture. c'est Ouais. ça. C'est ça. Puis au niveau, tu sais, si on Ben, parle. Oui, c'est parce que je viens j'essaie de me rappeler c'était quoi la question à l'origine. Il y a un truc important à dire. oui, On parlait du taux de la teneur en amiante, puis je oui. disais qu'au Québec, c'est 0,1 %. Il faut savoir qu'ailleurs, c'est plus élevé. En OK. Ontario, c'est 0,5. Aux États-Unis, c'est 1 %. Dans plusieurs autres provinces, c'est 1 % aussi. Euh, il y a certains matériaux pour lesquels ils ne se mettent pas nécessairement en danger avec cette norme-là, mais comme on l'a Ouais. vu pour vermiculite, ça peut ne pas faire de sens. Euh, et de toute façon, il faut faire attention quand on fait faire des analyses d'amiante. Là, euh, Mhm. il y a plusieurs personnes qui vont faire de l'échantillonnage, qui vont dire qu'ils vont faire l'analyse, mais qui ne la font pas nécessairement eux à l'interne. Il n'y a pas beaucoup de labs en réalité qui le font à l'interne au Québec. Ils vont envoyer ça en Ontario, aux États-Unis, vont payer Ouais. une fraction du prix parce que c'est beaucoup moins difficile de trouver 1 % que 0,1.
et vont vous renvoyer un rapport qui est non valide au Québec. Puis ça, c'est Faut faire attention. sujet, oui, ça peut vous ouvrir à des poursuites parce que là, si un entrepreneur prend ça, fait travailler son monde dans un espace résidentiel ou commercial ou peu importe, il met ses employés en danger parce que soit lui, il a mal fait sa job, il a mal évalué, ou que le rapport qui a été remis n'a pas été fait selon les règles de l'art. Mais c'est pour ça qu'on vise les bonnes pratiques. Là, oui, c'est ça, exact. Les laboratoires québécois avec des gens formés au Québec. Oui, puis il faut quand même mentionner qu'il y a des labos, il y a des labos en Ontario et aux États-Unis qui sont capables de le faire. Mais il faut qu'il y ait la demande. Il faut le spécifier, puis il faut être capable de savoir c'est quoi qu'il faut vérifier pour s'assurer que le rapport est valide. Fait que tant qu'à faire, faites-le faire au Québec. Faire au Québec. Il y en a quelques-uns. Là, allez voir sur le site du CEAEQ. Si on tape ça dans Google, CEAEQ, CQVRAC, vous allez avoir une liste de labos qui offrent le service d'analyse. Puis c'est important. Puis, tu sais, on l'a vu aussi beaucoup, l'importance de travailler avec les gens de notre province, notre réalité de la province du Québec est différente d'ailleurs. Puis, on a des spécialistes partout au Québec aussi. Fait que pourquoi pas avoir des spécialistes puis travailler avec ceux qui sont vraiment pour les normes québécoises. Donc, je pense que c'est bien. C'est quoi, CEAQ? CEAEQ. C'est le Centre, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Okay, c'est eux qui régissent, c'est eux qui sont responsables de régir les laboratoires là, pour l'analyse d'amiante, mais de la qualité de l'air aussi. Là, c'est eux qui nous testent pour savoir si on est apte à faire ces tests-là. Parfait. J'aimerais ça savoir parce que, tu sais, on parle d'amiante, on dit aux gens de faire attention, tu sais, que si l'air circule, ils peuvent respirer des spores. Moi, je sais un petit peu, on parle des fibres d'amiante. On revient à l'amiante. Donc, mais si on respire les fibres d'amiante, les gens peuvent avoir des impacts sur leur santé de manière très importante. Puis, on appelle ça souvent un mésothélium ou des choses. Puis, je veux que tu nous en parles de l'impact de la santé. Fait qu'une des raisons pourquoi encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux l'exposition à l'amiante, c'est que ils peuvent avoir travaillé pendant 20 ans sans protection avec l'amiante puis pas avoir de symptômes là. Non, c'est ça, c'est à retardement. C'est ça, c'est à retardement. C'est ça qui est complexe avec cette chose-là, c'est qu'on ne sait pas immédiatement ou dans les semaines qui suivent les conséquences des expositions qu'on a eues. Je fais souvent un parallèle aussi avec les infections, parce que c'est deux types d'expositions différents, deux types de contaminants différents qui causent des trucs complètement à l'opposé. Donc, si moi, mettons, ma tolérance là, pour mon système immunitaire pour attraper la grippe, c'est que si je suis exposé à plus que 1000 unités virales, ben là, j'attrape la grippe. Oui, c'est ça. Ben, si je suis exposé à 700 aujourd'hui, 500 plus tard, puis 300, bon, le surlendemain, il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai pas dépassé ma limite. Je n'aurai pas de conséquences à long terme. Pour l'amiante, c'est tout autre. Moi, si je suis exposé à 700 fibres aujourd'hui, ben demain, je les ai encore. Et si je suis exposé à 300 demain, sont toujours demain, dans nos poumons, là. Oui, c'est ça. Si je suis exposé à 300 demain, ben là, c'est un total de 1000. Puis, 500 plus tard, ben, c'est 1500. Fait que c'est ça. C'est des expositions qui sont cumulatives. Fait que c'est difficile de dire il y a un taux qui est correct. C'est qu'on veut limiter autant que possible toute exposition parce qu'on sait que ça va rester. Ça va aussi, dans le fond, les particules d'amiante, vu qu'elles sont cumulatives dans les poumons, vont aller endommager les alvéoles puis empêcher le transfert entre l'oxygène au sang. Ouais. Puis, ils vont faire un petit peu de fibrose, là, où ils vont comme empêcher que le poumon reste viable, je pense. Corrige-moi si je me trompe. Il y a deux phénomènes principalement qui se passent. Un, c'est tout relié à la même chose. Là. Les fibres d'amiante vont causer soit du dommage physique, fait que des percements de la membrane. Le tissu pulmonaire là, dans les alvéoles, c'est mince, c'est l'épaisseur d'une cellule. Fait que une aiguille qui rentre là-dedans, ça peut faire du dommage. Fait qu'il y a du dommage physique qui se fait.
Puis il y a aussi le fait que il y a des corps étrangers dans les poumons. Le système immunitaire reconnaît ça comme un corps étranger, puis se bat contre ça. Fait qu'il y a le dommage fait Fait par qu'il va avoir les le aiguilles. physique, les Là, aiguilles. ouais, là, ça fait du tissu cicatriciel, fibrose avec le Mhm. temps. C'est moins élastique. Les échanges gazeux, comme tu le mentionnais, se Mhm. font moins bien. Fait qu'il y a une perte de fonction. Puis en même temps, le système immunitaire se bat. Ça fait beaucoup On crée de un processus inflammatoire, là. exact, infiltration de liquide, production de radicaux libres qui vont Mhm. aller endommager l'ADN. C'est ça le deuxième point important. Accumulation de dommages à l'ADN égale mutation. Mutation égale cancer avec le temps. Ouais. Fait que soit on a une perte de fonction due à la fibrose du poumon, soit on a l'apparition de cancer à cause du dommage à l'ADN parce que notre système se bat contre ces Puis corps étrangers. c'est un cancer qui n'est pas traitable non plus, là. Parce Ben, que dans le fond, les fibres restent là. Ça fait un peu oui, mais nécroser le ou des choses dommage comme ça. continue à s'accumuler. On peut traiter, on Les peut, symptômes, là. oui, mais dans le fond, l'amiantose n'est pas Mhm. traitable, ça c'est clair. Pour ce qui est du cancer, on peut réussir à, à mitiger ça, là, à diminuer la grosseur euh, voyons, du cancer. Là, je ne trouve pas le Ouais, mot. on Là, peut minimiser avec, les oui, atteintes pulmonaires quand même. avec des traitements de chimio, des choses comme ça. Mais vu que l'assaillant qui est responsable de Mhm. l'apparition de ce cancer-là est encore là, puis qu'il peut encore avoir accumulation de mutations, ben on ne guérit jamais vraiment de ça. Puis Non, c'est ça. l'amiantose, ben, un coup qu'on a une perte de fonction, ben, la fonction est Ouais. perdue. Ça ne Là. reviendra Le pas, là. poumon ne va pas se réparer du jour C'est au ça. lendemain. Fait que quand on se rend compte qu'on a ces symptômes-là qui commencent à apparaître, ben, Mm. malheureusement, on ne C'est va pas ça. s'améliorer avec le temps. Fait que, tu sais, l'amiante, les gens font, tu sais, banalisent un petit peu. Ah, ben, tu sais, c'est pas grave, j'ai de l'amiante. Ils sont exposés de manière un petit peu répétée au fil des ans. Puis, à long terme, finalement, c'est leur qualité de vie, la longévité aussi, là, qui va avoir un impact, là. C'est ça, Fait un coup que, qu'on s'en rend compte, ben, il est trop il est tard, trop tard. malheureusement. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, j'aime beaucoup dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui me le disent, là, ah, ben, je vais l'enlever, je vais mettre un masque, puis je vais l'enlever. Je suis plutôt Ben, mitigée, mais tu sais, fait que oui, j'aime bien les spécialistes, mais je veux t'entendre là-dessus. ben, ça aussi, effectivement, c'est difficile de le recommander, là, on s'entend, Mm. euh, parce que on a vu, tu sais, nous, on fait souvent de la caractérisation et des suivis de travaux. Oui. On a souvent vu des jobs, décontamination de moisissure, même chose, ou d'amiante, que c'était pire après qu'avant. OK. Parce que c'est Ouais, souvent, ouais. c'est volatile, hein? Ben, c'est Ça- ça, c'est ça. Si on gère mal nos matériaux, si on gère mal les déchets, si on gère mal la circulation de l'air durant nos travaux, c'est pas pour rien que ça coûte cher, là, de la décontamination. C'est parce qu'il faut être conscient de plusieurs petits trucs, puis il faut les exécuter à la perfection, parce que sinon, ben, notre problème qui est dans notre entretoit peut devenir un problème qui est dans ma maison au complet. Puis on se Puis, retrouve avec quelque chose de drôlement plus difficile à régler. Fait qu'on ne veut pas transformer un risque qui est mhm. relativement contenu en un risque qui est que là, il faut faire une décontamination fine de la maison au complet parce que là, on a mal Ouais, fait c'est nos ça. affaires. Bon, c'est un Puis, cas extrême, on mm, s'entend, mais c'est facile de mal faire les choses. oui, puis, tu sais, dans le fond, les gens, les spécialistes en amiante ont des certifications. Ils ont aussi des assurances erreurs et Mm, omissions puis responsabilité. Si quelqu'un enlève de l'amiante sans avoir les spécifications, de un, la CNESST peut donner des amendes mm, hyper salées tant au propriétaire que à l'entrepreneur. Puis, il faut penser que si ils viennent avec des habits blancs, avec des gros masques, des par-dessus de bottes, qui font des sas ou qui aiment mieux ouvrir un toit pour sortir l'amiante, il y a peut-être des raisons. Fait que, faut pousser les gens à réfléchir au fait qu'ils s'exposent à des risques s'ils touchent à ça. Puis, c'est ça, moi, j'en ai eu des clients qui ont voulu le faire eux autres mêmes. Là, comme je disais, il y en a Mhm. qui ça a mal tourné. C'est pas, il y en a qui sont capables. Mais en tout cas, moi, les seuls que j'ai fait les suivis de travaux puis qui ont bien fait ça, c'est des gens qui avaient de l'expérience en rénovation ou Mhm. quelqu'un qui, puis même ces gens-là avaient pris le temps de se faire former chez nous, qu'on leur montre comment monter une porte, tu sais, Mhm.
qu'on leur montre comment faire la job, puis après ça, ils l'ont fait tranquillement, puis ils ont réussi à faire les choses comme il faut. Mais c'est tout un processus, là. C'est pas on se pointe avec son beau-frère, des sacs à Mhm. poubelle puis des pelles dans l'entretoit, là. C'est, c'est une grosse job à faire. Mm. Fait que c'est possible, mais il faut prendre Ouais. chaque étape très, très au sérieux. Mais moi, je ne serais pas capable de recommander ça. Mm. Mieux vaut Ben, le faire faire par quelqu'un qui fait ça. je suis tellement pas à l'aise, là. Tu sais, les gens, ils me disent, ah, je vais le faire par moi-même. Là, j'ai tout le temps un gros malaise à dire, OK, ben, fais-les par toi-même. Puis en même temps, je sais que s'ils ne font pas bien, on met à risque leur santé. Mhm. Tu sais, oui, ça a des impacts, oui, c'est coûteux, mais tu sais, au moins après ça, il n'y a pas de risque de poursuite en vice Mhm. caché ou pour la santé. Ou tu sais, ils retrouvent de l'amiante, crime, comment ça, tu ne me l'avais pas dit? Ou sinon, les gens sont malades parce qu'il y a une grosse circulation d'air à l'intérieur, Mhm. puis qu'ils se rendent compte qu'il y a des dommages permanents sur la santé. Ça, c'est intéressant comme point, ce que tu dis là par rapport au vice caché, parce que comme la présence d'amiante dans les matériaux, c'est Mhm. pas un vice caché. Parce Non, que c'est les méthodes du effectivement. temps, c'était comme ça que ça se faisait, c'était les matériaux approuvés, ça a été installé selon les règles de l'art. De dire qu'on a enlevé un contaminant, puis de ne pas l'avoir fait comme il faut, puis Mhm. qu'on remette de l'isolant par-dessus, puis que l'on trouve de l'amiante là-dedans, ça, c'est un vice caché. Oui. Parce que là, on a affirmé qu'on avait fait une décontamination, mais qu'on n'a pas fait selon les règles de l'art. Là, il y a un problème. Là, on s'expose Mm. à des poursuites possibles. C'était juste un petit point que je trouvais intéressant. Non, ben effectivement. Puis, tu sais, oui, l'amiante peut être là dans les constructions, mais quand les gens font les mauvaises pratiques, puis ils exposent un bâtiment, ben, tu sais, c'est important. Hum, Puis, tu sais, les vieilles maisons dans lesquelles l'amiante était ou les vieux bâtiments, souvent, ne sont pas étanches. hum, Tu sais, ça circule. Fait que tu sais, j'ai un petit peu de misère à. Tu sais, les particules de un qui vont. On n'a pas de pare-vapeur, on a des trous, tu sais, j'ai de la misère à ce que les gens ne se protègent pas. Puis ça a quand même un impact sur une transaction immobilière aussi ou oui, sur une. hum. Tu sais, c'est onéreux, là. Ça peut diminuer quand même de Oui, oui, beaucoup, là. absolument. C'est important de le mentionner parce que quand on regarde cette problématique-là puis qu'on voit l'estimer, bien, on peut se dire, je ne vais pas perdre mon 10 000 ou peu importe ce que ça peut coûter. Mhm, Je vais le laisser de même puis je le revendrai un jour. Mais si tu le perds à la vente, ben, tu le perds de toute façon. Fait que mhm, pourquoi pas le faire puis après ça, tu n'y penses plus. Tu perds moins en électricité parce que tu as pu réisoler par-dessus. Puis, tu sais, mm. il y a plusieurs choses à penser quand même. Il y a plusieurs facteurs. Puis, tu sais, l'efficacité énergétique, oui, OK, on va investir un 10 000, un 15 000, mais c'est parce qu'en 5 ans, tu vas avoir probablement, de un, tu vas avoir une subvention qui va avoir couvert une grosse partie des frais. Ensuite, tu vas avoir moins de coûts énergétiques. Ensuite, tu sais, ta maison va être plus sécuritaire. Ensuite, quand tu vas vouloir revendre, ben, tu déclares que tout a été fait selon les règles de l'art, tu gardes toutes les factures. Fait que toi, tu es protégé, là, tu sais. Les gens, il faut qu'ils se protègent. Puis ça fait aussi que tu ne perds pas d'argent quand tu vas. Ouais. À moins que je me trompe, là, mais Ben, oui, c'est ça fait ça. du sens. Ça a du sens? OK, super. Au niveau, tu sais, des fois, ils demandent des caractérisations d'amiante. Fait qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Mais toi, dans le fond, tu recommandes de faire appel à des spécialistes pour la caractérisation. Puis, Euh, oui, encore là, le contexte est important, dans le sens que la réglementation qui existe au Québec fait surtout référence à quand il y a une relation employé-employeur. Dans le mhm, résidentiel, en réalité, monsieur, madame, tout le monde, propriétaire, peut faire un peu ce qu'il veut. On mhm. le recommande pas, Non, pas du tout. mais, mais ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent s'ils font les travaux eux autres. Mhm, Je pense que le niveau de sensibilisation est important, là. Les gens, quand ils vont faire des rénovations chez eux, ne sont pas nécessairement conscients qu'ils peuvent mhm. se mettre à risque d'exposition significative en faisant des rénovations chez eux. Ouais. Fait clairement, il faudrait faire tester les matériaux, au Mhm. moins un échantillon de ce que vous allez enlever, mais c'est plus compliqué que ça. Mm, Si on appelle un entrepreneur, lui, son devoir, ce serait de faire une caractérisation du bâtiment. Puis si on a un plâtre, par exemple, ben là, ça serait 9 échantillons à prendre, éparpillés dans la zone qui est concernée par le matériau. Puis s'il y a des
types de construction différents, là, il y aurait d'autres échantillonnages à prendre. On a parlé des années tantôt. Il y a certaines années qu'on va vouloir faire l'échantillonnage, d'autres non. Calorifugage, dans ce cas-là, c'est 3 sur les parties linéaires, puis 1 sur les coudes, les vannes, ces trucs-là. Il y a beaucoup de règles, puis il y a beaucoup de choses à savoir pour bien faire une caractérisation. Puis c'est là que, comme tu le disais tantôt, la CNSST, s'ils vont inspecter un chantier, ils vont demander à avoir le registre des matériaux d'amiante. Ouais. Puis eux autres, ils vont le compter. Il y en a-tu 9? Est-ce que tu as testé les tuiles de vinyle? Ah, là, il y a un plâtre qui est jauni, puis les autres, sont sur du gyps rose. Ouais. C'est pas la même. C'est pas le le même même type de matériau. construction. Pourquoi je vois juste 9 échantillons? Pourquoi il n'y en a pas 18? Là, il faut arrêter les travaux, engager quelqu'un pour qu'il vienne faire l'échantillonnage comme il faut. Fait que ça engage des coûts, des frais. Fait qu'encore là, pourquoi ne pas le faire correctement la première fois? Puis un coup que c'est fait, c'est fait. Il y a des inspections à refaire quand on a un registre d'amiante. Là, je parle des bâtiments qui sont sous la responsabilité d'un employeur. On ne parle pas d'une maison résidentielle. Oui. Mais un coup qu'elle est fait, ta caractérisation est faite. Il n'y a plus besoin d'y retoucher. C'est ça. Fait qu'au moins, la donnée est fiable au départ, puis après ça, on sait comment s'enligner. Faire affaire avec des spécialistes pour l'amiante, là, on ne le répétera pas assez, je pense, aujourd'hui, mais protéger la santé, c'est important. Là. Puis il y a aussi que ça peut vous sauver de l'argent à quelque part. Parce que l'entrepreneur qui rentre, il va prendre des échantillons de votre gyps avec du composé à joint, il envoie ça au labo, ça revient positif, il va dire là, il faut faire une décontamination à risque élevé, on va mettre des toiles partout, des ventilateurs. Ouais. Non, c'est une exception dans la réglementation. Il y a eu des tests de l'INSPQ qui ont été faits, puis on réalisé que le composé à joint, ça libère très peu de fibres quand on fait l'enlèvement. En réalité, c'est très peu de quantité de matériaux, fait que ça fait du sens. Fait que ça, on peut le faire à un risque léger. Mais ça, on le voit souvent des chantiers, des gens que ça leur a coûté des dizaines de milliers de dollars pour faire enlever le gyps partout. Parce qu'ils l'ont fait en risque élevé, parce que l'entrepreneur, il ne sait pas, lui, il y a de l'amiante, je vais le faire en risque élevé. Non, si tu avais demandé à un spécialiste, tu aurais sauvé des dizaines de milliers de dollars parce qu'il n'y a pas besoin de le faire en risque élevé. Fait que, de bien s'informer, quand il est sujet d'amiante, ça va aussi prendre le bon protocole, puis ça va soit sauver des sous ou d'en faire sauver là, à long terme. Puis, donc, je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter, mais je pense qu'on a quand même fait le tour là, sur le sujet. Il y a plein d'affaires, mais il y a quand même plein d'affaires, mais pour rester quand même dans le... Non, on a touché à plusieurs choses, là, dans le fond, de réaliser que les risques pour la santé sont à long terme, puis que chaque exposition est importante. On n'a pas parlé de la protection, là, mais ça aussi, il faudra en parler éventuellement. Si on a à faire de l'inspection, par exemple, d'un entretoit pour un inspecteur en bâtiment, portez votre masque, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'entretoit. Non, c'est ça. À long terme, l'inspecteur va toujours dans les entretoits, donc exact. Fait que les types de matériaux, la réponse, c'est un peu tout. Comment faire l'enlèvement, comment faire la caractérisation. Fait que je pense qu'on a quand même bien introduit, disons, le sujet. On pourra rentrer plus dans les détails une prochaine fois. Mais, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est vraiment faire attention. Vous dites qu'il y a de l'amiante, appelez-moi, appelez Christian, appelez les spécialistes. On va vous outiller, on va vous donner des guides. On va aussi vous répondre à vos questions. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Parce que oui, il peut en avoir, mais il ne faut pas paniquer non plus. Il faut juste savoir c'est quoi la marche à suivre. Puis... Oui, c'est un point intéressant, ça, parce que c'est une question qui revient souvent. Là, je ne veux pas allonger la. Non, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Là. Mais on a parlé de la vermiculite, que effectivement, l'amiante est là. Fait que si on la bouge, si un courant d'air, on peut avoir une exposition. Mais c'est important d'effectivement de faire réaliser aux gens que ce n'est pas parce qu'il y a de l'amiante dans le composé à joint, dans vos murs de gyps, que ça veut dire que vous êtes en danger de mort. Si les matériaux sont en bon état, c'est correct, ça peut rester là. Si votre peinture écaille, si vous avez des rénovations à faire, là, par exemple, il faut savoir qu'il y en a, puis il faut se poser les bonnes questions. Mais il n'y a pas lieu d'avoir de la panique parce qu'on a réalisé qu'il pourrait avoir de l'amiante dans nos matériaux. Le but, c'est qu'on vous offre des solutions, qu'on optimise votre bâtiment
on n'est pas là pour détruire le bâtiment, mais on est vraiment là dans un but d'optimiser. Fait que, puis de vous outiller aussi, là, parce que ça peut créer quand même une détresse, là, un stress là, chez les gens. Fait que pour ça, ben, on est là. Je pense qu'on est avec vous pour vos projets. Fait que l'amiante, oui, il y en a, mais il ne faut pas paniquer. La seule chose, c'est de faire affaire avec des spécialistes. Puis s'il y en a dans votre entretoit, ben, peut-être que l'air circule quand même malgré tout. Là. C'est ça, Puis il faut dans faire d'autres attention à ça. matériaux. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Christian? Ben non, je pense que ça fait le tour, effectivement. Je pense qu'on a bien couvert le sujet. Parfait, mais je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. C'était Anastasia Lukenuc pour Inspro et Christian Jacob pour la Boire Sol. merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.